Ok, salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de apprentissage natation. Alors aujourd'hui, on va lancer un petit concept en fait sur cette chaîne, c'est comment progresser quand on n'a pas forcément un bassin de 25 mètres à disposition. Il est possible que cet été vous soyez amené à nager dans un petit bassin comme ça. Donc, je vais vous montrer derrière, en fait c'est un bassin de 10 mètres à peu près. Et donc il est possible que vous soyez amené à nager dans ce type de bassin ou cet été chez vous ou pendant les vacances, que peut-être que vous allez faire des vacances dans un camping ou dans un hôtel ou qu'il y aura une piscine comme ça à votre disposition. Dans tous les cas, il faut juste savoir un truc, c'est qu'en natation, tout est possible pour progresser. On est capable de mettre en place une progression rapide, logique, etc. Si on fait les bonnes choses, peu importe en fait le plan d'eau où on va nager. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la coulée en natation, la reprise de nage et quelques exercices pour justement améliorer cet aspect de la nage. Donc tout ce qui est sous-marin, etc. Et souvent il y a une réflexion qui arrive, c'est que par exemple quand on fait du triathlon ou de la nage en eau libre, on n'a pas forcément besoin de travailler cet aspect là de la nage. En fait si, parce que ça va juste apporter plus d'aisance aquatique. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais sûrement que c'est ce que je prône en natation, l'aisance aquatique. Donc progresser pas seulement en crawl, mais dans toutes les nages, dans un contexte global, devenir simplement un meilleur nageur pour pouvoir simplement être plus à l'aise dans ta nage du crawl et dans toutes les autres nages. C'est la première vidéo d'une série qui va s'appeler Training Piscine. Si vous voulez voir comment progresser dans un certain domaine ou sur certains exercices en piscine, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, comme ça me permettra de prendre vos questions et de les illustrer en bassin comme celui-ci, donc en petit bassin. Au cours de la chaîne, on va aussi faire des vidéos dans des bassins beaucoup plus grands, donc de 25 mètres à 50 mètres, et on va aussi régulièrement faire des nages en eau libre. J'ai un petit défi qui vous attend, alors encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute l'actualité de la chaîne. Aussi, il commence à pleuvoir, je vais mettre la caméra à l'abri, moi je vais rentrer dans l'eau directement, on va peut-être nager sous la pluie, ça va être sympa, et puis let's go quoi. Donc là je vais simplement t'expliquer un petit peu la méthode que j'ai mis en place, parce que quand j'étais dans l'eau je pouvais pas forcément t'expliquer, et en fait il y a vraiment une trame dans la suite des exercices que je vais te montrer qui va te permettre de progresser sur tes coulées, tes reprises de nage. Le premier exercice, c'est simplement un petit échauffement dans lequel tu vas enchaîner plusieurs longueurs, tu vas pousser au mur, tu vas faire une petite coulée, tu vas faire une belle reprise de nage et tu vas t'échauffer un peu comme ça, tu vas essayer de faire toujours le même nombre d'ondulations sur tes coulées. Donc ça c'est un petit échauffement. Deuxième exercice, il est simple aussi, tu vas pousser au mur et tu vas essayer de faire les coulées ondulatoires, donc avec des ondulations, le plus longtemps possible. En fait, tu vas essayer de faire les plus longues distances sur tes coulées. J'ai intégré cette méthodologie à un entraînement type, tu peux télécharger cet entraînement directement, c'est le premier lien dans la description. Et tu vas pouvoir aussi accéder à davantage de mes connaissances et à une analyse plus poussée des parties non nagées en natation, à savoir la culbute, la reprise de nage et la coulée. Troisième exercice, donc là tu vas
t'entraîner à simplement choper la bonne position d'alignement et surtout avec tes bras. Donc l'idée c'est de pousser au mur, de rester à la surface, trouver ta bonne position, c'est-à-dire les deux épaules derrière les oreilles comme ça et les coudes l'un vers l'autre. Et avec cette position de flèche, tu vas trouver un bon alignement et tu vas t'entraîner à garder cet alignement en faisant des battements. Donc tu gardes la tête fixe, les épaules au-dessus des oreilles, tu fais tes battements sur plusieurs longueurs. La suite elle est hyper simple, c'est départ arrêté dans l'eau, c'est un exercice que tu connais peut-être pas mais qui est super utile. Tu vas simplement te mettre à plat sur la surface et tu vas lancer ta nage. Il ne faudra pas que tu prennes d'inspiration sur cet exercice, pourquoi? Parce qu'il est justement fait pour t'aider à automatiser au niveau de ton corps et de ton cerveau ta reprise de nage. La transition entre une belle ondulation, des battements et une reprise de nage, et tu commences ta nage sans prise d'inspiration. Ensuite, ce qui est logique, c'est de pouvoir remettre tous ces éléments ensemble, c'est-à-dire la coulée, les battements et la reprise de nage sur ton exercice et sur quelques longueurs. Donc, toujours très important, ce que tu dois faire, c'est pousser au mur, faire tes ondulations, une reprise de nage en battement, pour vraiment faire la différence entre ta partie ondulatoire et ta partie nagée. Ta reprise de nage, tu vois, elle doit être avec des petits battements. Tu dois sortir de l'eau avec des battements et forcément avec plusieurs coups de bras sans respirer. Donc tu fais ça sur plusieurs longueurs, une dizaine de longueurs. Enfin, le petit bonus, cette fois-ci pour les triathlètes, c'est de placer des inspirations d'eau libre lorsque tu vas prendre tes inspirations. Tu vas devoir placer plusieurs fois le regard vers l'avant, mais ça c'est un bon exercice, un bon entraînement pour tous les triathlètes ou pour toutes les personnes qui veulent nager en eau libre. Si tu veux en savoir plus sur la respiration en eau libre, c'est juste ici que ça se passe. Là-haut, tu as le lien de ma dernière vidéo sur le sujet, comment bien prendre ton inspiration en eau libre et comment tout simplement arriver à s'orienter quand tu fais un triathlon.
finir, si ce concept te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à commenter ou à me poser toutes tes questions sur des prochaines vidéos que je pourrais faire en piscine. J'essaierai de régler davantage le truc pour pouvoir avoir cette discussion avec toi quand je suis sur le fait, quand je suis sur le moment. En tout cas voilà, c'est la première vidéo d'une série de plusieurs vidéos comme celle-ci. J'espère que le concept te plaît. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas de télécharger ton entraînement. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.